Bonjour tout le monde, bienvenue dans le vlog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se faire un petit développement sur un accord mineur 7-9, voilà. Donc je commence sans plus tarder, Do mineur 7-9, voilà. On va enlever la basse, d'accord. Donc ça va nous donner en fait ce petit accord là, Mi bémol, Si bémol, Ré. Donc la tierce mineure, la septième mineure de Do et la neuvième ou seconde de Do majeur, voilà. Déjà dans un premier temps, donc on va le renverser dans le même principe des triades comme Dab, etc. Donc Mi bémol, Si bémol, Ré. Après on va faire Si bémol, Ré, Mi bémol. Et ça là, ça va nous donner un accord très intéressant parce qu'il va y avoir le cluster, l'intervalle de seconde mineure à l'intérieur. Voilà, quand on l'équilibre avec une autre note, ça sonne super. Et si on l'équilibre avec une basse, il sonne vraiment terrible cet accord. Et après, on aura cet accord-là aussi, avec l'intervalle de seconde mineure, donc Ré, Mi bémol, Si bémol. D'accord, vous avez de toute façon la tablature qui s'affiche à l'écran. Et quand on l'équilibre avec une autre note ici, ça sonne terrible. D'accord? Donc, moi personnellement, ce que je trouve très intéressant avec ce type d'accord, donc là en fait je joue Mediator plus les deux doigts en fait. C'est des accords à trois notes, ok. Et j'aime bien par exemple m'entraîner à improviser en ponctuant avec ce type d'accord. Par exemple, truc bête, cet accord là, bon bah c'est Do mineur 7-9, ok. Là il y a la tierce mineure et la septième mineure. J'aime bien faire des petits trucs en quinte comme ça, par exemple, je sais pas moi. Hein. D'accord. Et après, on peut ponctuer, c'est-à-dire on peut dropper, c'est-à-dire la deuxième voix de l'accord, on peut la passer à l'octave supérieure. Par exemple, la Mi bémol, Si bémol, Ré. Le Si bémol, je vais le faire passer à l'octave supérieure. Bon, par contre, ça demande un peu des extensions. D'accord. Par exemple, là, j'ai Si bémol, Ré, Mi bémol. Le Ré, je vais le passer à l'octave supérieure. D'accord. Et là, pareil pour cet accord-là. En fait, qui n'est plus ni moins qu'un renversement de majeur 7, hein, de Mi bémol majeur 7. Ok, celui-là. Et en fait, le Mi bémol, on le fait passer à l'octave. D'accord. Et ça, je trouve que même si c'est pas fonctionnel, par exemple, vous êtes d'accord avec moi, cet accord-là n'est pas fonctionnel. Quoique, pourquoi pas, si jamais vous accompagnez quelqu'un, au lieu de lui faire Do mineur 7-9, vous pouvez lui mettre des accords comme ça donne une couleur, ça donne un son. Mais encore une fois, c'est le principe qui nous intéresse. Même si on s'en sert pas en contexte, ça vous donne des idées pour autre chose, tout bêtement en fait. D'accord. Donc voilà, moi ce que j'aime bien faire, c'est ça. Hein. Après, vous pouvez le faire aussi sur les trois cordes plus graves. Donc ça nous donne celui-là. Ça, on change son doigtier en fait. Hein. Après, ça nous donnera ça. Et celui-là. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que avec un simple petit accord comme ça, on peut faire des milliers de variations possibles. Après, si vous variez une note, vous servez que d'une partie, par exemple, là, comme je vous disais avec les quintes, bon, c'était pas terrible ce que je vous ai fait, mais... Pardon.
ok. C'est... là j'ai joué qu'en Do mineur, j'ai un peu mélangé mode mineur et le mode dorien. Ce que je veux dire c'est que voilà, c'est intéressant ce genre de truc pour filer des colorations par exemple ça c'est moi je l'ai développé sommairement. Ce que je veux dire c'est qu'après lorsque vous trouvez quelque chose qui vous plaît, il faut le développer. Moi j'aime bien l'intervalle de seconde mineure, mais équilibré dans autre chose, par exemple. D'accord? Et ça me donne des idées pour... Voilà, ça me donne des idées et puis j'essaye de développer ce qui me plaît. Voilà. Après, il y a par exemple, j'apprends plein de trucs. Des fois, je cherche des renversements ou des petits accords comme ça. Il y en a plein qui me plaisent pas. Je rêverais pas à vous trouver parce que voilà, j'en travaille énormément, mais il y a plein de trucs dont je me sers pas, avec lesquels je développe des fois et je me sers pas. Par exemple, celui-là, je l'ai développé à l'instant pour la vidéo, mais j'aime bien son côté un peu tendu. Celui-là me plaît bien, donc je le développe sur toute la gamme aussi, ou tout le mode. Là, du coup, on fait vachement sonner le mode dorien quand on emploie ce petit accord sur un Do. Voilà, donc à vous après de chercher. Et j'ai envie de vous dire que c'est vraiment... là, je vous donne des idées pour travailler. Je vous invite pas à faire la même chose que moi là sur ces accords-là. C'est juste pour vous donner des idées, pour vous développer. Quel que soit le style, bon, il est évident que c'est à forte tendance musique improvisée, jazz et fusion, mais ce que je veux dire... pas fortin ou même rock, vous pouvez essayer de faire ce genre de truc avec des triades, voilà, hein, ce que ferait par exemple même Marc Knopfler s'accompagne avec des petits accords, il ponctue des fois. Les gars, j'espère que ça vous a intéressé, je vous dis à bientôt dans un autre épisode du vlog. Bye bye, ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur cette page, vous avez le lien pour vous abonner à la chaîne du Guitar Vlog en haut à gauche, à ma chaîne principale en haut à droite. En bas à gauche, vous avez le lien du site avec les packs de leçons, l'école de guitare en ligne, les tablatures et le contact. Et en bas à droite, vous avez la vidéo qui est suggérée par l'algorithme YouTube rien que pour vous. À bientôt.